Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo organisation comme vous les aimez et cette fois-ci du frigo ainsi que du congèle. Donc faut savoir que là c'était vraiment le bazar total, j'ai été très malade en début de semaine. Du coup on s'est laissé aller, de toute façon on se laisse toujours aller vers la fin de la semaine, mais là plus le début où j'étais malade, c'était n'importe quoi dans le frigo. Donc je vais commencer par le vider, je vais tout mettre sur la table. Je sais qu'au niveau de la chaîne du froid c'est pas fou, mais j'ai qu'une petite glacière et j'ai préféré mettre les aliments congelés dedans, vous verrez après, mais en tout cas voilà, je vais le vider entièrement avant de le nettoyer. Je vais aussi faire le congèle. J'étais dégoûtée quand je l'ai ouvert parce que j'ouvre rarement le congélateur en fait, juste pour prendre la viande, mais sinon je prends jamais rien de ce qui est à l'intérieur. Il y a des trucs, ça date de super longtemps, donc vous allez voir, je vais jeter. J'ai pris ma glacière, même dans ma glacière il y avait un truc que j'avais laissé. Je crois que ça c'est mon pire défaut, c'est que je laisse traîner des trucs à droite à gauche dans les sacs et tout. Enfin bon bref, comme je vous ai dit, je vais vider aussi le congèle, je vais tout mettre dans la glacière et tout ce qui date de plus de 6 mois à 1 an que je n'ai jamais touché et que je ne vais sûrement pas toucher en fait, je jette, ça sert à rien de garder. Et pour vous dire, j'ai même retrouvé des petits pots congelés qui doivent dater de 2 ans. 2 ans, vous vous rendez compte, tellement je n'utilise jamais ce qu'il y a dans le congélateur. Vous voyez, j'ai retrouvé une poche à douille que j'avais dû mettre pour qu'elle tienne et finalement j'ai pas utilisé dans mon gâteau. Enfin, c'est n'importe quoi, donc je préfère jeter vraiment ce que je vais pas utiliser. Et voilà, le frigo complètement vidé. Côté congélateur, c'était horrible. Comme vous voyez, c'est sale. Il y a des trucs qui ont coulé, qui sont tombés. Il faut savoir qu'à chaque fois, on met l'assiette des petits dans le congèle aussi quand c'est trop chaud. Donc des fois, il y a des grains de riz qui tombent. Enfin, n'importe quoi. La honte totale. Donc voilà, une fois que le frigo est vidé, je vais le nettoyer. Et je vais commencer par le congèle puisque c'était l'endroit le plus sale. Je vais prendre mon petit nettoyeur vapeur qui vient de chez Lidl, qui est pas ouf. Je l'aimais bien pour nettoyer les vitres, les parois de ma cuisine, mais il coule un peu. Franchement, je pense qu'on peut avoir mieux pour le même prix, mais en tout cas je l'ai, donc je m'en sers. Là j'ai mis une petite buse qui lance de la pression très forte et je vais mettre de la vapeur un peu de partout pour pouvoir décoller, parce que le problème du congélateur c'est qu'il y a des trucs qui ont coulé, sauf que ça colle à cause du froid. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Know
Maintenant que tout est à peu près propre, je vais nettoyer la partie frigo et un tout petit peu la partie congélateur avec mon nettoyant désinfectant spécial frigo qui vient de chez Shogun. À chaque fois je vous le dis, c'est moi qui les vends, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc je vais en mettre de partout, je vais laisser poser 5 minutes et ensuite je prends une lavette et je nettoie. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Et voilà, enfin tout propre, plus de trucs qui traînent, pas de choses congelées. Pareil, côté frigo, il n'y a plus les traces de sauce qui avaient coulé. Enfin après, je le nettoie toutes les semaines, donc il est jamais très sale. Mais il y a toujours 2-3 trucs qui coulent. Là voilà, mon frigo était remis à neuf. Maintenant, on va passer à la partie organisation. Donc je vais organiser tous mes petits achats. Cette semaine, je suis allée aux courses avec Noé. Donc je lui ai laissé choisir certaines choses qu'il voulait prendre, notamment les Yop, etc. Et ça ne m'a pas coûté énormément plus cher que mon budget que j'ai d'habitude, qui est de 100 € par semaine. Je vous mettrai dans le petit toutes les vidéos où j'en parle. Là, j'en ai eu pour 130 €. Donc il y a quand même 30 € de plus, mais ça reste assez raisonnable, sachant qu'on a pris quand même plein de petites babioles comme ça, des petits Yop, des fromages et tout, mais ça va durer plus d'une semaine. Donc pour tout ce qui est Yop et les candy Yop, je vais mettre sur ce plateau tournant que j'ai pris chez Centracor pour 12 €. J'en ai plusieurs parce que j'attends de changer de frigo. Je vous montrerai bien évidemment la nouvelle organisation puisque je ne veux plus un frigo américain long comme ça. Les bacs viennent également de chez Centracor. Ils étaient en promotion en début d'année scolaire, vers septembre, octobre. Ils étaient à 3 ou 4 € l'unité. Du coup, j'en avais pris plein, mais maintenant les prix ont augmenté et je pense qu'ils sont à peu près à entre 7 et 10 € le bac. Et même principe pour les yaourts, je les mets dans ces bacs là, sauf que ce sont les mêmes que les autres, mais en plus gros pour que je puisse mettre les yaourts. Cette fois-ci, je n'ai pas fait mes courses à Lidl, je les ai faites à grands frais et étonnamment, ce n'était pas si cher que ça, comme je vous ai dit. J'en ai eu pour 130 € en tout, sachant que j'ai pris plein de fruits et légumes parce qu'en plus les petits étaient malades, voulaient manger beaucoup plus de fruits. Donc franchement, je trouve que je m'en suis bien sortie niveau budget.
Je vais ranger également les œufs. Les boîtes d'œufs viennent de chez Jiffy. Il y en a 14 je crois, enfin 14 trous. Donc vous pouvez mettre à peu près une trentaine d'œufs si jamais vous avez 2 boîtes. Elles sont pas données non plus, je crois que c'est 8 € la boîte. Mais franchement c'est un investissement, vous les gardez super longtemps. J'ai fait tomber plusieurs fois et ça ne s'est jamais cassé. Ensuite, on va ranger les fruits. Donc cette petite boîte avec les 2 compartiments gris qui sont compris à l'intérieur vient de Stocomanie. Et vous allez voir que les autres boîtes transparentes style Tupperware où je vais mettre aussi les fruits viennent également de chez Stocomanie. Place au rangement de mes petits smoothies qui viennent de chez Grand Frais. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que normalement dans ce compartiment, je mettais les sauces. On avait un vrai kebab à la maison. Clairement, on avait toutes les sauces possibles, inimaginables. Il y en a plein qui ont fini, qu'ils ont jeté, qui n'ont pas racheté. Donc j'ai dit hop, ça vire. Maintenant c'est pour mes smoothies. Et je vais rajouter aussi ces petits accessoires pour ranger les herbes qui sont trop bien. Donc comme vous voyez, vous mettez votre bouquet, vous refermez. Et ensuite derrière, vous avez le petit truc vert là, c'est un bouchon. Vous l'enlevez, vous mettez de l'eau. Et il faut changer l'eau à peu près tous les 3 jours et ça vous permet de garder vos herbes aromatiques fraîches pendant super longtemps. Donc ça pareil, je mettrai dans le même bac et ça vient de chez Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me, yeah. Ensuite, je vais couper mon petit ananas que j'ai pris chez Grand Frais. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée chez Grand Frais puisque comme vous savez, je vais tout le temps chez Lidl et j'avais oublié comme leurs fruits sont trop bons. Même mes fraises, elles étaient succulentes, sucrées. On aurait dit carrément que quelqu'un avait rajouté du sucre dessus. Du coup, je me tâte parce que j'aime trop Lidl. Vous savez que c'est ma vie, ma base, je les aime d'amour. Mais je me tâte à faire un peu plus mes courses quand même chez Grand Frais, sachant qu'on a du frais. Tout ce qui est viande, poisson, les œufs, les yaourts, les fromages, etc. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai coupé mon petit ananas. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois combien de temps ça dure. Ça dure à peu près 5 jours, une fois que vous avez coupé vos fruits, en sachant qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une famille de 5, donc les fruits partent extrêmement vite. En 2-3 jours, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de périmer. Ensuite, côté congélateur, je vais mettre mes plats préparés tout en haut. Donc, je me suis acheté des plats Weight Watchers. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Mais j'ai voulu prendre parce que je suis en perte de poids. J'ai pris énormément de poids ces 2 derniers mois. J'ai pris quand même 6 kilos, ce qui est énorme. Bref, donc du coup, j'ai acheté des petits plats comme ça. Mais je les mange pas tous les jours. Donc, je les avais dans mon frigo à la base. Mais là, j'ai tout mis au congèle. Et je les sortirai de temps en temps quand vraiment j'ai pas le temps de me faire à manger. Que les petits mangent un truc genre des frites, hamburgers, un truc comme ça. Et que moi, je mange pas ça. Hop, je me sors un plat, je me le décongèle.
Et je vais ranger ces petits mélanges. Donc vous avez persil, ail, juste du persil, de la coriandre et tout. À la base je voulais les mettre dans un bac, mais finalement vu que j'ai la porte comme ça c'est beaucoup plus pratique. Je les prends, vous en avez du coup chez Leader Price mais aussi chez Lidl, et c'est trop pratique quand vous faites à manger, que vous n'avez pas forcément les trucs frais à côté, d'avoir ces petits sachets comme ça, ou vous pouvez les faire vous-même aussi. C'est trop pratique. Et ensuite je vais remplir mes contenants à jus. Donc vous savez que je transvase tout le temps le jus, le lait aussi dans mes bouteilles. Donc celles-ci là, les pichets avec la petite poignée viennent de chez Lidl. Regardez bien au rayon, vous avez les verts. Vous en avez plusieurs sortes possibles. Et cette petite bouteille Milk, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi Leclerc. Et si jamais c'est pas Leclerc, c'est Stocomanie. Et ensuite pour les légumes, comme vous avez vu, j'ai mis dans des tupperwares basiques qui viennent de chez Action. Et ensuite je vais ranger mes endives dans un gros bac en verre. C'est celui que j'utilisais pour mettre mes préparations de gâteaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour les endives c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez les mettre du coup debout. Donc pour les garder c'est mieux. Et les fameuses sauces de kebab qui nous restaient, il en restait que 4, donc pile poil pour entrer dans ce petit compartiment qui vient de chez Action, que je vais planquer tout au fond de mon frigo pour ne pas qu'on les voit parce que je ne peux plus me les voir. Mais voilà ce que ça donne pour mon petit congèle qui est bien vide parce qu'il était rempli que de bêtises, et mon frigo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous avais fait un petit réel sur TikTok et sur Insta et ça vous a beaucoup plu. Je suis trop contente, donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions par rapport aux références. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour les plats que je garde, du coup les restes du soir que j'utilise le midi, je les mets derrière parce qu'en fait toutes les boîtes que je vous ai mis, comme vous voyez, c'est vraiment qu'en surface, et derrière j'ai encore de la place. Donc voilà pour la petite question qu'on m'a beaucoup posée sur Insta. En tout cas cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me.